différence. D'accord? On va commencer par un pré-test et on va partir d'un texte. Pour le pré-test, c'est une patiente âgée de 28 ans qui présente une éruption érythémateuse du visage associée à des myalgies, des arthralgies de type inflammatoire touchant les poignets et les coudes, les grosses articulations. Elle a aussi une xérostomie, une xérophthalmie et un phénomène de Raynaud. تعرفوا معنى xérostomie? C'est les sécheresses oculaires. Xérophthalmie, c'est la sécheresse oculaire. Phénomène de Raynaud, c'est un acrosyndrome vasculaire au niveau des extrémités. Acro, c'est extrémité, main, tête, pied, qui survient au froid. Le Raynaud, il est paroxystique au froid. Donc, كيفاش كبرها شوية خليها لي en plein écran. Ouais, tout à plein écran. ما عملتش حاجة كثيرة في الإكران. وبالبارتاج ما نجيتهمش. بالبارتاج écran بالكونيكسيون تتعدلهمش. Oui. Donc vous allez penser à quoi en premier? حب نسمع إيناس وإريج نسمعكم. Oui, madame. Oui, madame. À quoi vous allez penser en premier? Oui, ainsi. Réponds à la question. Vous allez penser en premier à une vascularite, à une connectivite, à une hémopathie, à une endocardite ou à une arthrose. Vous allez penser, Erich, Iné? Erich. À une connectivite. Oui, à une connectivite. Donc, on va répondre aux questions à la fin. On va revoir ce pré-test. Vous allez vous tester. Pour la biologie, il y avait un syndrome inflammatoire, il y avait des anticorps antinucléaires positifs et un facteur rhumatoïde positif. Quelles seraient les hypothèses? Polyarthrite rhumatoïde, ou la sclérodermie systémique, ou le syndrome de Sjögren, ou un lupus systémique, ou une polymyosite. Une polyarthrite rhumatoïde ou un lupus systémique. علاش polyarthrite rhumatoïde مفين نتوما polyarthrite rhumatoïde نجم تكون Le facteur rhumatoïde est positif. Rhumatoïde positif. Non, les autres arguments pour une PR. Les arthralgies, les arthralgies inflammatoires, les poignets et les coudes. Donc, les autres arguments. La femme jeune, le terrain, il est en faveur de la PR. Mais, quel mouche PR, le plus, et dit le plus. Allez, le plus. La lésion érythémateuse et la présence des antinucléaires positifs. Du visage. Kiff, c'est une femme jeune. Les arthralgies, c'est pas entendu. Ah, on ne l'a pas spécifié. Donc il faut le spécifier pour voir si c'est vraiment le lupus, sinon ça peut être périorbitaire, dermatomyosite, mais c'est plausible. Il y a des arguments, ça va. Il y a un syndrome de Sjögren. Allez, pas mal de syndrome sec, oculaire et buccal. Le chicone, un Sjögren associé, mais un Sjögren primaire. Le Sjögren primaire, c'est plutôt de la femme de la périménopause, de sa cinquantaine, donc la femme jeune. Mais il peut être un Sjögren secondaire associé à un lupus. Sclérodermie, le Raynaud, mais le Louis. Le Raynaud, il chef le lupus, il chef le PR, il chef le Sjögren. Mais il est plus spécifique de quelle maladie, quelle connectivité, le Raynaud. C'est des phénomènes vaso-occlusives, c'est une microangiopathie. Il est plus fréquent au cours des sclérodermies. Il révèle une sclérodermie dans 90% des cas. Le Raynaud. C'est la première manifestation de la sclérodermie. Donc il faut faire attention.
face à un rémo, il faut faire attention, il faut chercher la sclérodermie systémique. La polymyosité, il y a des myalgies, avec des arthralgies. Avec l'érythème du visage, mais on ne l'a pas spécifié. Non. On va évoquer. On va évoquer des diagnostics et on va pousser les explorations. Elle a des myalgies. Tu vas explorer les explorations. Qu'est-ce que tu vas demander? Tu vas commencer par les enzymes musculaires. Sur le plan clinique, tu as les myalgies. Tu vas compléter les enzymes musculaires. Essentiellement la CPK. Ouais, l'EMG. On va chercher les signes électriques. La myosite à l'EMG. Bas. Le testing, il accompagne la clinique. S'assurer du déficit. On va coter le déficit musculaire. Ouais, on va à l'EMG. Donc, la dermatomyosite, la polymyosite, puis il y a les critères cliniques, biologiques, l'EMG, l'électrique. Ouais. Immunologique, les anticorps spécifiques de l'atteinte musculaire, et la biopsie musculaire, la biopsie qui va montrer les nécroses, les lésions des fibres musculaires. D'accord? Donc tous les diagnostics sont évocables. Et selon l'examen, les particularités, la topographie des lésions, le typage des antinucléaires, on pourrait différencier on peut avoir des atteintes associées, des associations de maladies auto-immunes. Parmi ces anticorps, lesquels seront plus en faveur du lupus? Antinucléaire positif, non, je vois l'argument du lupus, point, par rapport aux autres connectivités. C'est des antinucléaires positifs, mais c'est le typage qui va différencier. Je vais combat qui fait une différencier par rapport aux antinucléaires. Pour ça, on antinucléaire positif, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps contre le noyau. Mais le noyau, il contient les ribosomes, les nucléosomes, le cytoplasme, la chromatine. Donc, plusieurs éléments, et selon la spécificité, on peut définir, on peut s'orienter vers une pathologie. Il y aura une spécificité selon les sous-types. Colham antinucléaire positif. Col antinucléaire positif. On a l'aspect de la fluorescence chimique et le sous-type qui va nous différencier. Pas du tout. Pas du tout. Je dis nous allons le polyarthrite rhumatoïde, à la limite, il y a un positif avec des DNA. Il y a des cas, mais c'est rare, c'est moins de 10% que ça s'associe. Sclérodermie, c'est des antinucléaires avec un sous-type, les antitopoisomérases, les CL70, et les anticentromères, les autres noyaux. Le Jogrel, c'est les SSA-SSB, les hormones, c'est les antinucléaires. نجمو عندنا syndrome C وجينا nucléaire positif يبدا un aspect fait un titre faible نقولوا راه ولينا باش نمشيو جوغال le plus c'est une forte positivité et non pas un titre faible. On s'oriente. Le lupus, la polymyosite, c'est des antinucléaires avec des anti-MI1, anti-SRP, comme ce type des antinucléaires. Donc, quels sont parmi ces anticorps ceux qui sont spécifiques du lupus? Spécifiques, c'est-à-dire qui se voient au cours du lupus, qui orientent vers le lupus. DNA, les STEM, donc les CL70, c'est l'anticorps de quelle connectivité? La sclérodermie. Et quelle sclérodermie? Mais il y a les anticentromères. Les anticorps anti-SCL70, c'est les anticorps qui orientent vers quelle pathologie? Sclérodermie. Et les anticentromères, c'est pour quelle pathologie? Madame Fibeli, les anticentromères, les sclérodermies systémiques. Donc,
c'est pour les sclérodermies systémiques. On va sclérodermie, elle est paranéoplasique. Mais c'est pour la spécificité des anticorps. Les anticentromères aussi, c'est la sclérodermie. Mais les anticentromères, c'est pour la sclérodermie limitée. Qu'elle soit avec des signes systémiques ou pas, c'est la sclérodermie systémique limitée. Et les anti-ACS70, c'est la sclérodermie systémique diffuse. La différence entre la limitée et la diffuse, c'est l'extension de l'atteinte de la sclérose cutanée. Dans la sclérodermie systémique limitée, les atteintes, la sclérose cutanée ne dépasse pas les coudes au niveau des membres osseux et ça ne dépasse pas les genoux au niveau des membres inférieurs, avec la grande du visage. S'il y a une atteinte cutanée qui dépasse les coudes, au niveau des bras, au niveau du tronc, au niveau des cuisses, là, c'est une sclérodermie systémique diffuse et non pas limitée. Voilà. La sclérodermie systémique limitée et diffuse, la différence, c'est l'extension de l'atteinte cutanée. Si c'est une atteinte limitée, c'est des anticentromères. Si c'est une atteinte diffuse, c'est des anti-SCL70. La gemeloule, elle est diffuse, mais peut-être qu'il y a une lésion au niveau des mains. Il y en a une lésion au niveau des mains. Il y a des anti-SCL70 positifs. C'est une sclérodermie systémique diffuse où ça peut s'étendre d'un jour à un autre. Si on a mal centromère, je te crois que c'est une sclérodermie limitée. Et les deux meilleurs pronostics, la limitée, en vue de l'atteinte cutanée et non pas en vue des atteintes systémiques. نجم تعطي l'atteinte cardiaque ou نجم تعطي l'atteinte digestive, نجم تعطي les formes graves selon l'atteinte cutanée. ومعناها ما نجمش نلقى فرد وقت سنترومير و SCL 70 بوزيتيف. يا هذا يا هذا. يا هذا يا هذا. D'accord? C'est clair, Erige, Balqis, Soumaïsa, Inès. Dites comme fait les anticorps spécifiques, les antinucléosins. Ça se met bien. Bon, ça c'est nucléosins. Les anticorps antinucléosins aussi, ils sont spécifiques du lupus érythémateux spécifique. C'est des anticorps à l'éradique. Ils sont les plus précoces. Ou nous hadidrou في lupus. Donc, il y a un antinucléaire ou antinucléosin. معناش assez de signes cliniques, là, il débute dans le lupus qui commence. Pour confirmer le syndrome sec chez cette patiente, pour confirmer le syndrome sec, elle est âgée de 28 ans, elle a une xérostomie, la sécheresse buccale, stomie c'est le buccal. Oui. Avec les critères du lupus. Les critères. Les antiphospholipides, chez des anticorps de lupus. Chez les anticorps de lupus, je connais les antiphospholipides, c'est les anticorps du syndrome des antiphospholipides. Mais c'est un critère immunologique pour retenir un lupus, de classification du lupus. C'est le 11e critère à l'IRM. C'est un des critères. اللي هو يقول لك في اللوبوس لازمك 4 من هيك ل11. كان عندك اتانت رينال واتانت هيماتولوجيك واتانت كوتاني وعندك انتي فوسفوليبيد بوزيتيف عندك 4 كريتير. فهمت؟ لي زانتي نوكليوزوم مازالوا ما دخلوهمش في لي كريتير. مي سون سبيسيفيك دو لوبوس. ما دخلوهمش في لي كريتير، ماهوش داخلين، ماهوش موجودين في لي كريتير ميم شطرو. سورتو كي سون بريكوس عندهم ان انتيري حتى بروستيك. Pour confirmer le syndrome C, chez cette patiente qui a la xérostomie, la xérophthanie, qu'est-ce que vous allez demander? Test de Schirmer. Ça faux? Non, c'est un test qu'on va aller voir. C'est un test qui va quantifier la sécheresse oculaire. Un test quantitatif qui quantifie les bandelettes. Les bandelettes, ça va un papier du bas qui va absorber la chambre. بريكابتين بيوتين بالفلوريسيين واحد كاليتاتيف واحد كونتيتاتيف باش نوريك بالطاور لا ديفيرونس كيفاش
Donc, le test de Schirmer, oui, il permet d'objectiver le syndrome sec. La mesure du flux salivaire, est-ce que la BGSA, elle permet de confirmer comme un syndrome sec ou la mafamé? Est-ce qu'elle répond à cette réponse comme un syndrome sec ou la mafamé? La BGSA, quel est son rôle? Elle a un rôle étiologique. Elle permet l'étiologie. Je crois que comme si elle a des nids, donc là que je graine. Comme un granulome, donc le syndrome sec, c'est la sarcoïde. Comme un dépôt amyloïde, donc l'acteur amylose. Comme des cellules lymphomateuses. Ça permet le diagnostic étiologique, la BGSA. La biopsie des glandes salivaires accessoires. Mouche confirmée, la sécheresse. Un examen stomato qui permet de confirmer la sécheresse. C'est pas spécifique. La recherche des auto-anticorps à visée étiologique, une rouge pour confirmer la sécheresse. Si on retient un lupus chez cette patiente, quel serait le bilan lésionnel? Qu'est-ce qu'il doit comporter, le bilan lésionnel, pour voir s'il y a d'autres atteintes, comme un lupus. Si on prend l'atteinte cutanée, c'est l'atteinte de lupus, elle a une atteinte musculaire, elle a des arthralgies. Pour chercher les autres atteintes. Protéinurie de 24 heures, oui ou non? Oui. IRM cérébral, oui ou non? Elle n'est pas systématique s'il n'y a pas de signe neurologique. S'il n'y a pas de céphalée, s'il n'y a pas convulsé, s'il n'y a pas une psychose, ils ne sont pas systématiques. Elle n'est pas systématique. La recherche d'hématurie. Oui. La numération formule sanguine. À la recherche. ماهوش كريتير معناها syndrome inflammatoire احنا كيقولوا هكا نقولوا ان كريتير شنو اللي نعملوا بالويفي. Madame, on ne vous entend plus. Qui s'associe à des manifestations thrombotiques, voilà, obstétricaux, ils vont définir tout un syndrome qui est autre, tout un syndrome. Le syndrome des anticorps antiphospholipides. Dans les critères diagnostiques d'un lupus, ils ont trouvé que s'il y a un syndrome des antiphospholipides associé, voilà, une positivité des antiphospholipides, c'est un critère qui est en faveur de la présence d'un lupus. واحدة arthralgie, وعندها protéinurie, وعندها péricardite. Non, je me trouve le lupus. Je peux l'info. La tension, je peux une vascularite. Et quelle forme une positivité des antiphospholipides, elle réunit plus de critères vers un lupus qu'une néoplasie, qu'une vascularite. Pour rapport à les critères, je me parle de pathologie. Comme sur des études, sur des méta-analyses. D'accord. Mais pas de la connexion, donc on a repris. Mais elle n'a fait cas clinique. Donc, on a protéinurie de 24 heures, oui. IRM cérébral, non. Recherche d'hématurie, oui. Protéinurie, hématurie, leucocyturie. La numération formule sanguine, oui.
On a un test de course direct qui peut être positif au cours du lupus, même sans anémie hémolytique auto-immune. Les nouveaux critères de 2012, d'accord, comme critère wahdo. L'échographie cardiaque. وشنو لو جو فيها زعما ليكو كاردياك موافقين اريج وايناس وبلقيس تسمعوا فينا نحب نسمعكم راهو. Je vais chercher essentiellement une péricardite qui rentre dans les atteintes, les sérites, qui présente un critère, et que dans la majorité des cas, la péricardite reste asymptomatique. Donc oui, l'écho-cœur rentre dans le cadre du bilan systématique. La radiothorax aussi, à la recherche d'une pleurésie. D'accord? BSAM, ECG, mais une péricardite de faible abondance, une lame d'épanchement est asymptomatique cliniquement, électriquement. Biologiquement, c'est un troponine paranormal. D'accord? Donc, dès que l'inojoie, là où avec la fine lame d'épanchement, elle dit c'est un critère, mais elle est asymptomatique. C'est clair? Oui, on a fait un peu le tour de ces tests. Donc, à partir de ce cas clinique, on va essayer de voir ses principales connectivités. C'est une patiente de 33 ans. Prenez note, c'est une patiente de 33 ans, institutrice, mère de 3 enfants. Elle a pour antécédent des angines à répétition dans son enfance, parfois non prises en charge. Le risque, c'est les angines à répétition. Elle a une contraception par œstroprogestative. Les œstroprogestatifs, c'est un facteur de risque survenu dans le facteur de risque hormonal. Elle consulte pour des douleurs articulaires au niveau des poignets, des métacarpophalangiennes des deux mains, des coudes, des genoux. C'est des arthralgies, des grosses et des petites articulations qui évoluent depuis 3 mois. Ces articulations surviennent le soir, au coucher, avec des réveils nocturnes fréquents qui répondent peu aux ANS, le diclofène, qui est pris irrégulièrement. C'est quoi comme type? C'est un type inflammatoire. Depuis 3 jours, elle décrit une impotence fonctionnelle à cause d'une mobilisation très douloureuse des poignets, des doigts et des genoux. Donc, ça va orienter vers quoi? Elle a une impotence fonctionnelle à cause d'une mobilisation très douloureuse des articulations. Probablement, elle fait quoi? Probablement, elle fait une arthrite. La patiente ne décrit pas de fièvre, ni altération d'état général, ni myalgie. Bonjour. Eri, تسمع فينا ولا مشيتوا؟ Oui, madame, lancement. Mais نحب نسمعكم تشاركوا مش pour être sûr que vous êtes là, que vous nous entendez, que surtout vous entendez vos amis. B. Donc tu évoques la RAA, le terrain, ouais. Les antécédents qu'elle a, vu quoi, les arthralgies, probablement des arthrites. D'accord. Et comment tu vas avancer pour la RAA? Les astos, très bien. Écho-corps, s'il y a une cardite rhumatismale. Très bien. B. Champ R, vous évoquez. Qu'est-ce que vous évoquez aussi? Une polyarthrite rhumatoïde. Une polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est une femme jeune, elle a des arthrites, des arthralgies, des arthrites. Ça touche les grosses et les petites articulations. Hey? Lupus. C'est un facteur hormonal. PR تتحسن في الجروسيس مع les hormones là. تتحسن. مش معناه ما تعملش PR ce contraceptif, mais ça s'améliore. Au cours de la grossesse, le lupus, il décompense et la PR s'améliore, se calme. Mais, donc, c'est la polyarthrite rhumatoïde, oui, c'est évoqué. Ou comment tu avances pour ce diagnostic?
نعمل l'examen clinique ومن بعد نعمل les examens complémentaires à la recherche Et qu'est-ce معناها qui des est antidouleurs. complémentaire? حابب Facteur rhumatoïde. Ouais. Est-ce que le facteur rhumatoïde est plus spécifique que son ami chez Smollett, le deuxième anticorps de la PR? Les anticorps anti-C, les anticorps anti-CCP, ils sont de loin plus spécifiques que le facteur rhumatoïde pour la PR. Le facteur rhumatoïde, il chef le lupus, il chef le Sjögren, il chef sclérodermie, il chef une endocardite infectieuse. Ça se positif à l'endocardite. Les anti-CCP, ils sont de loin les plus spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde. Une radio des mains, on cherche les géodes, les destructions. La PR est une polyarthrite destructrice. Destructrice. Le lupus, non, les autres, non. C'est une destruction par une inflammation des synoviales et c'est une destruction au niveau surtout des les MP et le cas. Et en fait, on peut même par une échographie détecter des lésions débutantes. Oriente. Un titre assez élevé, comme des sérotypes IgG ou IgM, IgA, IgM ou IgA, il oriente plus vers une pathologie ayant à l'autre. Et c'est tout un critère d'argument. Oui, tu fais le PR, si tu as des arthrites, des petites articulations, qui épargnent les IPP, chez une femme jeune, trouve antinucléaire négatif, facteur rhumatoïde fortement positif, c'est une PR. Il va t'aider pour la PR. إذا كان عندك un syndrome sécoculaire vital, tu as des antinucléaires positifs, من غير SSA ou SSP اللي هما plus spécifiques, معها facteur rhumatoïde ou le syndrome C qui est confirmé, c'est un jeu grave. C'est toujours des critères, on essaye de rassembler assez de critères pour avoir un diagnostic et pour pouvoir traiter et pour pouvoir demander des traitements et avoir un accord pour ces traitements. Il n'est pas éligible, c'est un faisceau d'arguments. Mais on reste, parfois, il y a des arthrites chez des femmes jeunes qui font des arthrites, qui épargnent les IPP, qui sont destructrices, avec des déformations. Donc, on parle de PR séronégatif. D'accord. Mais, Ramouche Hajar, le plus. C'est une femme jeune, elle a des arthralgies, elle a un facteur de risque. Qu'est-ce que je vais encore chercher? B, les anticorps, les signes cutanés, l'air hypermalaire, la tendrenale, B, B. Donc, dans sa revue de système, dans ces deux autres signes, on a trouvé qu'elle avait déjà un érythème en aile de papillon, en vespertilio, depuis 2 ans. On n'a pas trouvé de syndrome sec oculaire ni buccal. Le syndrome sec oculaire, c'est la xérophthalmie. Le syndrome sec buccal, c'est la xérophthalmie. Elle a une chute de cheveux depuis 6 mois. Elle n'a pas de troubles respiratoires ni digestifs. Elle n'a pas de rénaux. Elle n'a pas d'éruption cutanée. L'examen physique, état général conservé, il n'y a pas de fièvre. L'examen des articulations, il n'y a pas d'épanchement articulaire. Il y a des synovites au niveau des poignets et des genoux. Les autres articulations sont libres. Elle n'a pas d'autres portes d'entrée cutanées. La gorge est propre. Actuellement, il n'y avait pas d'angine. L'auscultation cardiaque normale. Et le reste de l'examen, sans anomalie. Voici la biologie. Elle a une BS à 60, donc accélérée. Les blancs à 3200. Leucopénie. Lymphocyte à 900. Lymphopénie inférieure à 1500. Les PNN à 1700, normaux. Éosinophiles à 300, normal. Le bilan phosphocalcique normal, phosphatase alcaline normal, bilan hépatique normal, électrophorèse normal. Le complémentarité consommé, c'est une hypocomplémentémie. Donc, le facteur rhumatoïde était positif, c'était des IgM, et les anti-CCP étaient négatifs. Les antinucléaires positifs 1 sur 1800. Le typage, on a trouvé des anti-DNA et des anti-nucléotides.
les aslos négatifs, les sérologies virales négatives, la radio des mains n'avait pas montré de lésions GE, de des lésions ostéolytiques. Donc, c'est un lupus. Donc, vous avez pensé à l'ARA, très bien. Vous avez bien pensé à l'APR, très bien. Par ordre de fréquence et de gravité, vous avez bien su donner les étiologies par ordre. Donc, le lupus en troisième, le Sjögren, on y pense, c'est une femme un peu plus âgée. Et la maladie de... On ne l'a pas objectivé. Chose cliniquement, elle avait parlé de sécheresse, mais il faut l'objectiver. Il ne faut pas rester sur le subjectif. Si elle avait un syndrome C, qui a pas une sécheresse avec les arthralgies, donc je travaille en petit syndrome C. Que je graine. On doit le confirmer. Il est subjectif, il faut l'objectiver. Et la maladie de Steele reste un diagnostic d'élimination. S'il n'y avait aucune positivité du bilan immunologique, il n'y avait aucune orientation, une femme jeune qui fait des arthrites, qui fait une fièvre surtout, il faut penser à la maladie de Steele avec une odynophagie, une probable angine. Elle imagine angine, parce qu'on a une odynophagie, qui est un des critères de la maladie de Steele, par une arthrite crico-arythénoïdienne. C'est une arthrite, elle est pas mal à l'odynophagie, une maladie de Steele. Une ferritine très élevée, des LDH élevés. Donc, y penser si on ne trouve aucune maladie auto-immune, si tout le bilan est négatif. Donc ici, c'était un lupus. On a complété le bilan lésionnel. Protéinurie, elle était positive. On a complété par la PPR. Et l'échocorps, elle avait montré une péritardite. On fait le diagnostic du lupus. Il faut chercher les autres maladies auto-immunes associées. Je trouve une maladie auto-immune. Je dois chercher les autres maladies auto-immunes, surtout cliniquement. Le traitement, c'est des antalgiques. Les AINE, s'il n'y a pas assez de place, si c'est une atteinte articulaire, point. Le plaquenil, les antipaludéens de synthèse, c'est le traitement de fond par excellence. Et la corticothérapie selon les atteintes. À la polynie. Donc, connectivite, collagénose. C'est une atteinte du tissu conjonctif. Donc, les connectivites, c'est des maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. Comme des maladies auto-immunes spécifiques d'organes. Je connais les maladies auto-immunes spécifiques d'organes. La thyroïdite auto-immune, je connais. Le diabète type 1, je connais. Quoi? Vitiligo, quoi? La CBP, la cirrhose biliaire primitive. L'hépatite auto-immune, les hépatites auto-immunes, les cirrhoses biliaires. La calasie, c'est une maladie auto-immune, معناها œsophage. شو هذا؟ Le sphincter inférieur de... Mais مش كان auto-immune مش كهو. Donc essentiellement, les maladies. Maladie cœliaque, on mêlée, elle donne des maladies, des atteintes systémiques, la maladie cœliaque. Elle n'est pas vraiment spécifique. Elle peut donner des UVI, elle peut donner des granules partout. Donc elle n'est pas spécifique d'organe, elle reste systémique, la maladie cœliaque. Et s'il y a une association de ces maladies auto-immunes, on parle de connectivité mixte ou de syndrome de chevauchement, la chevauche. Ou chevauchement, Sjögren métartapche. On est le plus Sjögren ou syndrome de chevauchement. C'est un Sjögren associé. Donc, lupus sclérodermie, sclérodermie dermatomyosique, PR sclérodermie, c'est donc les chevauchements, il y a actamopathologie. Le Sjögren, c'est un Sjögren associé. Il y a évidemment un lupus, un sclérodermie. Donc, Sjögren, un lupus, mais on n'a la connectivité mixte. Sjögren associé à un lupus, soit 40. Ces deux connectivités, mais vous, le Sjögren, il s'associe souvent à la fin. Donc, maintenant, je trouve ces deux grands syndromes où ils sont associés. C'est classique d'avoir un Sjögren associé. D'accord? واضح je mets en ligne? Jamais. Oui, madame. C'est clair?
En parlant de lupus, qui te les différents critères. هو مش باش نقول لك لازمكم تعرفوا مي en fait مش صعبة. Donc pour l'ACR, pour les critères de l'ACR, les 11 critères, il faut avoir 4 parmi 11. Pour les critères chnouma, femme, 4 cutanés, il faut l'hérité malaire, il faut la photosensibilité, il faut les ulcérations buccales, il faut l'alopécie. C'est comme les 4 cutanés. La sérite, il faut bien la sérite, elle se voit au cours du lupus. Péricardite ou le pleurésie, la teinte articulaire. La CR, il y a juste arthrite. La teinte articulaire, موجودة في lupus. La teinte rénale. La teinte rénale, donc c'est un critère à part. Et essentiellement, on spécifie une protéinurie plus que 0,5. On plutôt protéinurie significative. La teinte neurologique. Voilà, psychiatrique, convulsion, voilà une psychose. La teinte hématologique, c'est normal. Les 9, là où c'est des atteintes majeures. 4 cutanées, c'est évident. La série, la teinte articulaire, la teinte hématologique, la teinte rénale, la teinte neurologique. La teinte hématologique, la lymphopénie, la leucopénie, l'anémie hémolytique, thrombopénie. L'immuno antinucléaire, c'est un critère. Ou l'autre, il y a le DNA, SN, antiphospholipide. مش صعب خاطر نعرفوهم اللي هما ils définissent un lupus. ثم bien sûr d'autres pathologies ما همش داخلين في les critères, d'autres anomalies. Sinon في les nouveaux critères شنو نحاول مش كان arthrite حتى des arthralgies plus que 3 semaines donc دخلوهم comme critères donc زادنا اكثر. l'atteinte cutanée ما خليهمش 4 علمهم شويه photosensibilité دخلهم مع l'hérité malaire. Sur le plan immunologique, sur le plan hématologique, ça me ramène. La leucopénie ou thrombopénie ou l'anémie hémolytique wahada. Donc, la leucopénie, l'anémie hémolytique, un deux critères. Test de compte soit positif, خرجوا critères cliniques. Ou دخلنا la consommation du complément, اللي هي حتى النوبيوس الوحيد في les collectivités اللي هو par complexe immun circulant, par la formation de complexe immun. D'autres حتى في les maladies sériques. Donc, خرج le complexe la consommation du complément comme un principal critère immunologique. Avec ce qu'on a gagné que les nouveaux critères. Non, la première, l'érythème malaire, il est très bien dessiné, surtout en aide de papillon. C'est vu comme c'est les lésions de lupus discoïde. C'est des lésions annulaires avec un centre. Donc, c'est des ulcérations, des cicatrices, ou évident, c'est des lésions annulaires, en anneaux, comme aussi des lésions bulleuses. Ça peut former des bulles. Et donc, comme le col, on a une biopsie IFD, l'érythème malaire, il est évident. Et pour s'assurer que c'est le lupus, biopsie avec IFD, on trouve le dépôt d'IgG, de complément sur la jonction dermo-hypodermique. L'année, c'est une ulcération buccale. Pardon, ulcération buccale. Ici, c'est le glomérule, le glomérule, c'est la PBR, et on trouve le dépôt de complément d'immunoglobuline au niveau avec la glomérulonéphrite. Le Sjögren, le syndrome de Sjögren, c'est toujours la femme, mais surtout en périménopause, un âge un peu plus avancé que les autres. Donc, c'est une infiltration par des lymphocytes, des organes, des glandes exocrines. Ça se manifeste surtout au niveau des glandes lacrymales et des glandes salivaires. J'en ai comme glandes salivaires. Les glandes salivaires principales, parotides, sublinguales et submandibulaires. Les autres glandes, c'est les glandes salivaires accessoires. Oui, موجودين. La face interne des lèvres, la face interne des joues et le voile du palais. عادي والفين comme على la face interne de la lèvre inférieure. فاسون كعبر كعبر. كما هما les glandes salivaires accessoires. Les عادي الفين. Face interne de la lèvre inférieure. Ah ma calibrate, ça passe des surélévations, c'est pas homogène. Donc كما هما les glandes salivaires accessoires, c'est-à-dire que ils sont accessibles pour chercher l'étiologie et confirmer le Sjögren. Le Sjögren, donc, comme des critères, je vais
reconstruire la pathologie. Il y a les critères subjectifs. La sécheresse oculaire, sensation de grains de sable, diminution des larmes, picotement, des sécrétions épaisses le matin. Sur le plan buccal, subjectif, sécheresse buccale. En mangeant, il faut toujours un verre d'eau, sinon on ne peut pas avaler. En parlant, des fausses routes. Tout est progressif. C'est une infiltration par des lymphocytes qui va infiltrer des glandes. Je fais l'ahda. Donc c'est petit à petit. Déjà, je sais que noir t'es je كون avancé في les atteintes glandulaires. Donc هيك علاش احنا حتى كان تقول لي ما عنديش sécheresse buccale ou je trouve la sécheresse oculaire, je suis sec de Sjögren, je fais la biopsie des glandes salivaires. Je la fais. Puis on va objectiver. Dans les critères objectifs, donc je fais le test de Schirmer, le break-up time, on a le test de verre de vitamine qui va se fixer sur les ulcérations comme pour objectiver l'atteinte oculaire. On va objectiver l'atteinte buccale, le flux salivaire. Il y a l'imagerie, la scintigraphie des glandes salivaires, l'échographie, donc on peut les explorer aussi. Et les autres critères, l'histologie, la biopsie des glandes salivaires et chercher une saladémie spécifique de Sjögren et la recherche des anticorps spécifiques du Sjögren. Donc, assez de critères pour réunir le syndrome. Donc, في التصوير هكا تشوف في التest de Schirmer. C'est un papier buvard absorbant. Il est plié et le pli est dans le cul de sac lacrymal. Il y aura une absorption de la quantité de larmes qui va être sécrétée. Au bout de 2 minutes ou 3 minutes, on va voir combien il y a eu d'absorption, la quantité absorbée. Qu'elle fait les 15 mm, tu vas les graduer. Qu'elle fait les 15 mm, il n'y a pas de sécheresse. Entre 10 et 15, c'est modéré. 5 à 10, c'est un syndrome C qui est là. Moins de 5, mais sévère. D'accord? Le Schirmer, il est quantitatif. La deuxième photo, elle est là en même première sécheresse. Absence de sécheresse. Sur cet examen, il n'y a pas de sécheresse. Donc, le break-up time. شوفوها في العين en vert. Le break-up time, c'est un test qualitatif, la qualité des larmes, la qualité du film lacrymal. Lorsqu'on clignote l'œil et on ouvre, c'est pour que les larmes dans le cul de sac lacrymal vont couvrir l'œil, former le film lacrymal pour protéger l'œil de la poussière, des traumatismes. Donc là, on va voir ce film lacrymal. Une goutte de fluorescéine liée jaune. On va la voir par la lumière bleue de l'ophtalmoscope. On va voir un film vert, jaune ou bleu. Donc, dès qu'on met la goutte de fluorescéine, et dès que le patient va ouvrir l'œil, il ne va plus la refermer, l'ophtalmo, il va regarder sur l'ophtalmoscope, il y a un chronomètre. Et que le film lacrymal, il sera déchiré, il y aura la rupture. Autrement dit, combien ce film lacrymal peut rester robuste, combien de temps il peut rester, combien de secondes il peut rester robuste. Et le patient ne doit pas reclignoter l'œil. 15 secondes, voilà une mahloula, où le film il est tout vert, il n'y a pas de sécheresse. C'est un film de très bonne qualité. Entre 10 et 15 secondes, où il y a eu la rupture, entre 5 et 10, où ça, la rupture, c'est une sécheresse modérée. En 2 ou 3 secondes, ça, la rupture, c'est une sécheresse qui est sévère. Il n'y a pas de larmes, la quantité de larmes est très insuffisante, elle n'a pas pu protéger l'œil. Ou la rupture, tu vois en noir, surtout avec la crasse. Il y a la rupture du film, ça partir à la déchirure. C'est un test qui est subjectif, qui est qualitatif. C'est clair? Le verre de lyssamine, il prend une goutte de verre de lyssamine où elle va se fixer à les ulcérations, les complications de la sécheresse. Donc, il est plus spécifique. Cette sécheresse, avec les complications, avec des ulcérations. On va compter une ulcération. Avec le score, je retiens la sécheresse oculaire. Avec le verre de lyssamine. La biopsie des glandes salivaires, donc la neige tout courant, c'est
حسيتوهم les glandes salivaires. Donc pour les ça reste une incision je l'envoie péternelle, une injection de produit d'anesthésie. ومن بعد l'anesthésie اللي فيه لوكال باش مش حد كان يتدقق السيرة نتاعها. ومن بعد تعمل une incision par la bistouri. ظهروا les glands. باش عليك دم شفتوه. Donc voici les glands, شوفوهم. Là on va prendre 1, 2, 3 et la direction des napes. C'est pour l'étiologie. في الجوغران حشتنا بالشيزهول حشتنا بالسيالادينيت cotation 3 ou 4. شنو هي السيالادينيت cotation 3 ou 4 اللي هي c'est des lymphocytes qui vont infiltrer les glandes. C'est que les lymphocytes باش يتلموا ils vont se regrouper. كان يحسبها هو في الهيستولوجي كان يتلموا على 4 ملم كاري اكثر من 50 lymphocytes باش يحسبوا un focus un focus 1 comme formation d'un focus تلموا اكثر من 50 في 3 ملم كاري كان قبلها 3 ملم كاري كان اكثر من 50 en agglomération فما un focus كان فما un focus شارتي cotation 3 وما 1 2 3 4 كان اكثر من un focus باش يولي cotation 4 الكوتاسيون 2 فما دي لانفوسيت مي ما وصلوش 50 وفي ال 1 l'aspect est presque normal c'est très léger l'infiltration est très légère d'accord هذا le score de Schizhol اللي هو بالبي جي اس 0 aspect parfaitement normal 1 infiltrat lymphocytaire léger et 2 infiltrat modéré mais qui ne forment pas un focus 3 un focus score égal à 1 focus plus que 50 lymphocytes sur 4 mm carrés. Ou le 4, 2 focus ou plus. Et 3 ou le 4, on va les spécifiques du Jogren. Notre cotation 3 ou 4, c'est un Jogren. C'est un critère fort du Jogren. واضح الجوغران؟ juste حابكم بربي تشدوا syndrome sec mais pas égal syndrome de Jogren. خاطر عندهم plusieurs éthologies. syndrome sec باش يكون تحويلات باش يكون لانفوم باش يكون ديابيت mal équilibré باش يكون hépatite C باش يكون hypothyroïdie ما نغلطوش نقولوا syndrome sec معناه syndrome de Jogren d'accord pour les myopathies inflammatoires donc حكينا عليهم بكري essentiellement comme la polymyosite c'est une atteinte musculaire sans atteinte dermatologique la dermatomyosite c'est l'atteinte dermatologique avec l'atteinte musculaire et il y a les myosites à infusion qui est plus spécifique sur la biopsie on va les différencier c'est toujours la femme jeune les arthralgies de type inflammatoire les atteintes dermatologiques, les atteintes articulaires, qui peuvent s'associer à des atteintes graves, telles que je trouve le muscle le plus grave en craint son atteinte. Le diaphragme, je trouve le diaphragme, le cœur, la myocardite. Il y a la myocardite, et par atteinte du diaphragme aussi, il y a le risque de troubles respiratoires, de fausse route, d'inhalation, et l'atteinte aussi du pharynx. La dysphagie, le risque de fausse route aussi. Mais l'atteinte pharyngée. Mais essentiellement le cœur. Il faut se méfier de l'atteinte myocardite. La myocardite. Donc, pour les critères, pour retenir une myosite, une dermatomyosite, ou elle a une polymyosite. Tout choisir. Donc, c'est l'érythème au cours de la dermatomyosite. C'est surtout en péri-orbitaire. La topographie riche en aide de papillon, elle est en lunettes. Une atteinte. Elle oriente. C'est plus. Elle oriente vers la dermatomyosite. Plus que le lupus. Le lupus, c'est surtout l'érythème malaire. Et la dermatomyosite, c'est péri-orbitaire ou bien au niveau du décolleté. Avec une femme a des lésions en nécrotique décolleté, comme un risque que ça s'associe à une néoplasie. C'est plus un risque d'association à une néoplasie, qui est mené au niveau du décolleté. Il y a aussi les papules de Gottran. Les papules de Gottran, ça parle des lésions papuleuses, rouges, blanches, en regard des IPP ou des IPD, des articulations interphalangées. Ça parle des lésions, des nodosités, des papules. Il y a le signe de la manucure. C'est une rougeur au niveau du lit indéat. Donc là, la main de mécanicien, voilà les doigts au bout du lit. Donc c'est
le syndrome des antisynthétases qui va associer une polymyosite, une pneumopathie interstitielle, un phénomène de Raynaud, et l'attente au niveau des mains, c'est un autre syndrome, c'est le polymyosite. Elle est aussi, il faut se méfier du paranéoplasique dans ce syndrome. Et l'attente pulmonaire, elle est aussi grave. On commence par l'atteinte clinique, les myalgies. Les myalgies, ce n'est pas des arthralgies, c'est des myalgies. Et les atteintes cutanées dermatologiques, pour dire dermatomyosite ou la polymyosite. Le critère biologique, l'élévation des enzymes musculaires, essentiellement les TPK. Le critère électrique, le tracé myositique sur l'EMG. Et le critère histologique qui peut même différencier s'il s'agit d'une dermatomyosite ou bien s'il s'agit d'une polymyosite. Ça va différencier. C'est de la fibre de dermatomyosite ou fait le polymyosite, c'est périvasculaire. L'atteinte histologique est différente. La sclérodermie. La sclérodermie, dans cette physiopathologie, il y a deux problèmes. Il y a la fibrose, les anticorps qui vont stimuler les fibroblastes pour sécréter du collagène qui va être déposé sous la peau, et la fibrose, et la microangiopathie. La microangiopathie, elle change face à la sclérodermie, face à le phénomène de Raynaud, l'HTAP, l'HTAP, qui est fréquent autour de la sclérodermie, par des phénomènes, par la microangiopathie. Non. Deux éléments principaux de la sclérodermie systémique. Ou les anti-STS70C, la sclérodermie diffuse, et les anti-centromères limitées. Donc le Raynaud, il est connu par ces trois faces, la face blanche, la face bleue, la face rouge. C'est une microangiopathie paroxytique au froid. Je tire au début la vasoconstriction qui va chasser le sang de la main. J'ai fait sortir le sang de la main. Ça se recolore. La sclérodermie, ça la vasoconstriction. Le sang est sorti de la main est blanche. Il y a une hypoxie locale. La main va être bleue, une cyaneuse. Il y aura après une levée de cette vasoconstriction par des phénomènes réflexes, une reperfusion de la main et la main redevient rouge. Et parfois cette reperfusion est douloureuse. Elle est blanche, il n'y a plus de vasoconstriction, elle devient blanche. Asphyxie locale devient bleue, vasodilatation, reperfusion et elle redevient rouge. C'est donc comme les étapes du phénomène de Raynaud. Dans cette première main, il y a la sclérodactylie, le doigt il est boudiné. Il y a même un Raynaud, il est là, sur le passeport. La deuxième main, vous voyez la sclérodactylie. Les doigts ils sont rétractés, ils ne peuvent plus ouvrir les mains. C'est une déformation à cause c'est pas une destruction articulaire, mais c'est l'épicissement de cutané qui va limiter les articulations. La deuxième lame, vous voyez qu'il n'y a plus de plis au niveau du front, au niveau des joues. Donc c'est la sclérose au niveau du visage. Les femmes de la sclérodermie, le nez est filé, les lèvres sont trop minces, une limitation de l'ouverture buccale, il n'y a plus de rides au niveau des fronts, au niveau des joues. Donc il faut l'évolution. Oui. C'est les anticorps, c'est des anticorps. Ils vont stimuler les fibroblastes pour sécréter les collagènes. Il y aura une hyperstimulation. Donc, collagène, il va se déposer au niveau de la peau, au niveau des poumons. Ça va donner une fibrose pulmonaire. La peau sera endurcie. Donc, il faut mettre des critères. Ici, on réunit 9 critères, 9 points. On peut dire qu'il s'agit du sclérodermie. Elle est comme l'épaississement des doigts, comme le Raynaud, comme les anticorps, la présence d'HTAP, de PID. Donc, on réunit les critères, on donne des points. Et si on réunit les 9 points, on peut retenir une sclérodermie. Donc, l'année, si je parle d'anticorps antinucléaires, c'est des anti-SSA, SSB.
c'est essentiellement un jeu grain. يظهر كده في الفلوس c'est plus le jeu grain. كاينهم des anti-centromères, c'est la sclérodermie limitée اللي هي كانت تقدر تسمى لي syndrome de Graves. كاينها SCL 70, c'est la sclérodermie diffuse. كاينهم c'est des anti-DNA ولا SM ولا glucosidase, c'est un lupus. كاينهم c'est des anti-GO, MIA, كما الكونهم تاع la dermatomyosite, la polymyosite. احنا نطلبوا تو ان دوت ميوزيتيس الا وجدنا tous les anticorps كما تاع الدرماتوميوزيت ولا البوليميوزيت، يمكن واحد منهم يطلع بوزيتيف اون روتيان لا بوليميوزيت ولا لا درماتوميوزيت احنا الكلينيك هذاك الشكل. دونك جي او ان بي ال سي سي ال 12 او جي او جي لاس ار بي بي ام اس ال ام اي 2 كلهم دي anticorps دو بوليميوزيت ومازال فما لي زونتي ار ان بي يتشافوا في اللوبوس تاسوسي حتى مع الاتش تي بي مع غيره ويتشافوا في لي كونيكتيف ميكست. C'est clair. هنا باش نفسر لكم شنو معناها احنا كي نشوفوا انتي نوكليير بالفلوريسونس يقول لي شنو الاسبي. دونك هنا فما ان نوايو نشوف لا فلوريسونس الي هوموجين. كيف معناها الفلوريسونس؟ هو ياخذ السيروم نتاع الباسيون نعطيو احنا بريليفمون دو سون نقولوا لا واش دي انتي كور انتي نوكليير باش يخرج السيروم نتاع الباسيون. في السيروم عنده لي انتي كور باش ياخذ ان فوا دو غا اللي منو لهنا ياخذوا هما لي غا وياخذوا لهم الفوا ياخذوا الغا ياخذوا الاستماع ويعملوا عليهم لي زيتود. سينون فما دي سيلول اللي حاضرين يبعثوهم لهم نون ديكيت. دونك ياخذوا دي سيلول دو فوا ان فوا ان تيشو فيه بليزيور سيلول يحطوا عليك السيلول هذوكما يحطوا عليهم يحطوا عليهم لي زونتيكور لو تيشو كما نوايو يحطوا عليه لي زونتيكور لو سيروم تاع الباسيون يشوفوا يعطيو الكولوراسيون فلوريسونس مع السيروم. دونك لي زونتيكور يكونوا تاع الباسيون كان هو عنده انتي نوايو يسرا فلوريسون بشيشة il va se fixer على النوايو. نخش نشوفوها الفيكساسيون. فهمتوها؟ بغا بغا المهم سي ان نوايو مش مشكلة. المهم سي ان نوايو. الو أهلا في الكالسيت انت جيتو فري سي بون تسال او دي 7 ميساج اللي هنحط اقل سي بون باهي صحيتاي لا ميم با ما 10 موجودين واديستانس عندي 3 تاعهم خاطر قالوا تتسجل اوكي هاي فهمت شنو باش كيفاش دونك هما فما دي سيلول on va prendre quelles que soient les cellules les anticorps anti-cellules ils vont se fixer. Je fais donc cherche le foie, un foie qui contient des cellules, un tissu, des coupes. Quelquefois avec des petites coupes, par des lames, des coupes jointues, de fines lames. Donc sur cette lame on va avoir un nombre de cellules, 100 cellules voilà. Donc sur ce tissu on va mettre un sérum pour شنو هو السيروم هذا هو le sérum du patient mêlé d'un fluorescent. donc هيك اللي fluorescent c'est كي باش تلصق في les anticorps كاين باش نحط سيروم فيه دي باش يطلع فيه des anticorps باش نحطوا على un tissu هما سي des anticorps باش يشموا النوايو باش يمشيو يلصقوا فيه ومن بعد باش ناخذوا في الميكروسكوب ونشوف النوايو تاعي il est fluorescent ولا il n'est pas fluorescent. كان معنا حتى انتيكور مش حتى فلوريسون. منين باش يجيبوه راهو عدد كبير منين باش يقعدوا قداش في النهار يعملوا من باسيون سينون فما دي تيشو سوفيستيكي راهو إيه ما لوما قداش منين باش تقعد تجيب راهو تاع الخوف منين باش ياخذوا التيشو ولوي معناها كان كل باسيون باش تقعد تنحي له التيشو كل هي ما احنا شو نقول لك قداش من باسيون ناخذوا له في
corps antinucléaire ou avec un corps, un corps, مش باش تاخذ الديوكسيد ساعات احنا ما عملنا في الديوكسيد الا على خاطر جاونا ديجا دي كونسيكونس بوزيتيف تكنيكمون هما سي على فوق ياخذوا شخص تاع السيراميك دونك احنا والفلوريسونس اللي باش نشوفوها في البروميير فوتو راه لي نوايو كله فلوريسون هوموجين عندنا اورينتاسيون اللي لوموجين اكثر في لولوبلس اكثر في لي نعرفوهم اكثر اللي هكا احنا كي لو هوموجين نعرفوا اكثر راهو لولوبلس لا دوزيام فوتو ما عادش كي نشوفوا فما نكت جويبو برشا نكت يسمى مشتي المشتي نعرفوهم اللي اكثر في لي ريبوزوم يبداو في جهه هكا مشتي اللي راهو اكثر لو بلوس هو لو جوغرام خاطر يبدا مشتي ان فيبل تيتر ما قالش معناتها ان فيبل يمشي لنا فيبل تيتر مشتي اكثر في لو جوغرام مشتي برشا نكت ساعات نلقاو دي سيلول هوموجين ودي سيلول مشتي نخرجوا هوموجين ومشتي لو تيتر هو لو تيتر دو لا فلوريسونس معناها هو سي لو ديرنيي تيتر اللي باقي موجود الفلوريسونس قد ما التيتر عالي قد ما المالادي اكتيف قد ما فما برشا دي زونتيبا معناها توا كي نحط اني مثلا ان سور تعمل عندك كونتيتي دو سيرا et tu vas la diluer هكا هاني ناخذ شطرت فيه بشطر سيرام وشطر لو ديلويون تما 1 sur 2 كان نعملها ربع هيك ربع سيرام تاع الباسيون واللي 3 كار من ان لوتر سيرام لوتر سوليتي تما 1 sur 4 هذوما لي تيتر دو ديلوسيون هما اول اقل تيتر دو ديلوسيون اللي منو لهنا هو 1 sur 100 معناها 1 centième هو le sérum du patient باقي c'est le diluant donc من 1 sur 100 إذا كان j'ai rien détecté c'est bon ما فماش des anticorps كان بالديتكسيون هكايا ما فماش إذا كان j'ai détecté فما في forcément positif شنو نعمل؟ نمشي نعمل 1 sur 200 نزيد النقص ونشوف باقي إذا كان 1 sur 200 وباقي فما je détecte معناها إني زدت j'ai dilué encore la soluté يعني نقصت اني من نومبر دونتيكور اللي موجود باقي جو ديتيكت مازال موجود برشا نزيد نعمل فوا 2 نعمل 1 sur 400 نزيد جو ديتيكت مازال فما دي اسي دونتيكور 1 sur 800 1 sur 800 ما عادش نشوف فلوريسونس دونك نقول اخر حاجه 1 sur 400 ديلوسيون تاعي نجمو نوصلو حتى 1 sur 58 52000 ديما فوا 2 فوا 2 sur 2 sur 2 sur 2 خاطر Donc, احنا والدرني titre de dilution. قد ما 1 sur من نقول لك 1 sur 200, 1 sur 400, 1 sur 800, 1 sur 1600. من 1 sur 800, il y a beaucoup d'anticorps. Je peux dire qu'il y a beaucoup d'anticorps. من 1 sur 800. Donc, نمشيو ناخذ. احنا بالعين زاد ساعات يطلعوا هنا لانه يقول بالعين هذه تاع 1 sur 1600 هذه تاع بالعين يطلعوا. قد ما فما فلوريسونس قويه قد ما راه فما برشا دي زونتيكور برشا دي سي سون فيكسي دونك هوموجين مشتي شفتوها اللي من بعدها ماهوش كيف ما المشتي مش كيف ما هيك نكت دور اكبر شوي هذوكم سي لي نوكليول يعني سي une fluorescence nucléolaire في السيلول parfois on voit deux fluorescences 2 points à carreau c'est les centromères on a 2 centromères à carreau c'est il y a 2 points à carreau c'est les centromères c'est bon on a anti-centromères l'année c'est un renforcement périphérique شفت النويو دور كيف في البريفيري l'année c'est une hépatite واضحه كيفاش fluorescence donc كلهم شفتوا الكل انتي نويو كل c'est des anticorps anti noyaux mais بعد comme un typage شنو هو اللي في النويو qui a fixé qu'est-ce qui a fixé dans le noyau d'accord on a des questions نرجعوا chez cette patiente en premier vous pensez à la connectivité les diagnostics les plus évoqués donc هيك نقويو شويه في النيفو
Donc, une PR, oui. Ouais. C'est une femme, elle a des arthralgies. Ou le syndrome C qui n'a jamais un angiogramme associé à la PR. شنو تطلبوا لها هذه باش تعرفوا PR ولا مش PR؟ باهي قبل البير صحيتو بون صحيتو اللي وليت تقولوا سي تي بي قبل فاكتور rhumatoïde. Très bien. Cliniquement, je dois spécifier. C'est l'atteinte articulaire. Qu'est-ce que je vais chercher essentiellement? Donc, ça doit être bilatéral, grossièrement bilatéral et symétrique, avec des déformations, c'est destructeur. Ouais. Je vais les IPP. Épargne les IPP. Il ne faut pas avoir une atteinte des IPP. Il faut avoir une atteinte des IP, des MP, les poignets. Il ne faut pas avoir une atteinte des IPP, ni radiologiquement, ni cliniquement. Biologiquement, on cherche une VS accélérée, une CRP augmentée, un syndrome inflammatoire. Et radiologiquement, une radio des mains, une écho articulaire. Sur le plan immunologique, plutôt anticorps, anticorps, anti-CCP et facteurs rhumatoïdes. Ils gardent bien sûr sa place. Mais les CCP, ils sont des points les plus spécifiques. Sclérodermie systémique, on a le réno, on va l'évoquer. Dans 90% des cas, c'est le réno qui précède la sclérodermie. Ça commence par un réno. Donc, le réno, on a évoqué sur le réno, sur les arthralgies. Qu'est-ce que je dois chercher encore pour la sclérodermie? Cliniquement. L'atteinte cutanée, la sclérose cutanée. Je regarde ses doigts. Est-ce que les doigts sont boudinés? Est-ce qu'il y a des ulcérations au niveau des doigts? Est-ce qu'il y a des lésions ulcérées au niveau des doigts, des ulcérations pupiformes? Donc, le réno, les doigts boudinés, la sclérose du visage, la sclérodactylie, la limitation d'ouverture buccale. Donc, je cherche la sclérose cutanée. Et cliniquement, on aide pour les autres atteintes. Je t'ai sclérodermie autre que l'atteinte cutanée, autre que le réno. L'HTAP. Donc, cliniquement, je cherche une dyspnée d'effort, une douleur thoracique, une hémoptysie. Et on fait une échocarde. Chantage chartière. La crise rénale. Et quand les sclérodermie, c'est un mode à 15 mg de corticoïdes. Nous, la sclérodermie associée à un lupus, ou bien l'atteinte lupique grave, une porteuse de corticoïdes, l'atteinte sclérodermie, on bloque, c'est-à-dire l'immunosuppresseur directement. Les corticoïdes, ils aggravent l'atteinte rénale sclérodermie. La crise rénale, elle engage le pronostic vital. Sinon, ça commence par une HTA, une hématurie, donc on peut trouver des atteintes rénales. L'atteinte digestive sclérodermie, liée à la dilatation, l'hypotonie de l'œsophage, de l'infection du sphincter inférieur, l'hypotonie du péristaltine œsophagien. Donc, ça donne un RGO, il est fréquent, sclérodermie. On fait une fibro et une manométrie, on mesure la pression au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. L'atteinte digestive peut être aussi plus grave. On cherche un syndrome de malabsorption, des syndromes subocclusifs au cours de la sclérodermie. L'atteinte cardiaque aussi, on peut avoir une myocardie. Le Jogren, le Tfénique, le Zérostomique, Zérophthanie, donc on fait le Schirmer, le Glecaptide, on fait la mesure du flux salivaire, et on peut aussi faire pour objectiver la sécheresse buccale un test au sucre. Le test au sucre, un morceau de sucre sous la langue. Et dès qu'au bout de 3 minutes, le morceau de sucre n'a pas encore fondu, on peut suspecter un syndrome. Ça objective un syndrome. Plus que 3 minutes et le morceau de sucre n'a pas fondu, c'est un test au sucre positif. Et à moins de 3 minutes, c'est bon, le morceau de sucre il a tout fondu, c'est un test au sucre négatif. La BGSA pour voir s'il y a une cyaladénide, cotation 3 ou 4, et antinucléaire, donc le brome avec anti-SSA, SSP. On spécifie, on coule, on là où je suis حاجتنا ما نخليش وحده يطلع antinucléaire positif, يلقاه مشتي يكمل وحده SSA, SSP.
تاني نطلب منهم يعملوا عملية SSA و SSB. Donc لهنا le plus قلنا باش تعملوا protéinologie قلنا نكملوا les coqueurs la radio thorax, le test de fond, la MFS. Sur le plan clinique, je cherche les lésions, l'atteinte articulaire, antinucléaire avec typage DNA, SN, nucléodaire. La polymyosique, on a l'énergie, donc on a les compléments musculaires, l'EMG, la plexie musculaire. Donc les anticorps, c'est Nextihom, SCS70, c'est la sclérodermie. Le CL70, c'est quelle sclérodermie? Diffuse. Centromère, c'est la sclérodermie limitée. L'SSA, c'est et Sjögren et lupus. C'est ça, chef le lupus. Je vois le risque de la présence de l'anti-SSA au cours de la grossesse. Une femme le pic ou elle a un Sjögren ou enceinte, une grossesse qui l'SSA ou l'SSB, positif ou négatif. Il faut qu'il soit négatif pour la grossesse. فما ريسك انهم يتعداو البلاسنتا وكان يتعداو هما لي زونتيكور كل يتعداو البلاسنتا دونك فما ريسك انهم الاس او اس اس بي يتعداو البلاسنتا ويوصلوا للبيبي il y a le risque de lupus néonatal اللي هو يقعد ايامات ويتنحى mais le risque le plus grave c'est le BAV fœtal il attaque le cœur du bébé les anti-SSA ou SSB attaquent le cœur du bébé donc il est positif chez une femme enceinte il faut une surveillance obstétricale régulière. بالليكو مخفو مش الناس الكل اللي يعملوها مش الناس الكل في الليكو مخفو il voit bien le cœur du bébé. احنا دكتور نفاتي la référence c'est la référence de l'échomorpho au cours de la grossesse. L'échomorpho. Donc il faut détecter le BAV fœtal en anténatal. On peut le prévenir par, c'est suspecté, par la dexaméthasone. On donne des corticoïdes pour éviter cette complication. Ça dilue les anticorps. Par la dexaméthasone. Et s'il y a un BAV fœtal, néonat averti, à la naissance, il a que vous payez le bébé. C'est grave, surtout. Donc, de préférence, il faut détecter les SSA et SSB à la naissance, au début de la grossesse. Oui, la grossesse, toi, elle est programmée, une césarienne programmée, ou néonat hadri, ou tout les donc le peut conditionné, il va rapidement poser le pacemaker néonatal pour sauver le bébé. On entra l'élément, donc la circulation sanguine. Mais par la dexaméthasone. Pour confirmer donc le syndrome c'est-à-dire vous avez le bilan lésionnel du lupus. ماشي des questions نعم حرف دير شي هكا نهضمو شي شوي lupus Sjögren sclérodermie les polymyosites et la PR فما زيد هكا يعني c'est des syndromes c'est multisystémique et ça عرفك حتى بالexpérience وبالليتيراتور نعرف اللي هي اللي يحصل اكثر par exemple pour le dérouillage matinal مش كيف ما البير مش كيف ما اللوبوس البير تقعد حتى الساعتين واللوبوس 15 30 minutes maximum معناه كان تقلق يعني وصلت ساعتين en dérouillage matinal نعرفوا اللي رانا اكثر ماشي البير كان تقلق راني في عفيفه خي بير فما هكا دي زيليمون اللي بيهم هما نجم نقرب اسو ديagnostic et non pas l'autre. C'est bon, نقصوا on dit. Maïssa, laisse-moi finir. Oui, madame. C'est bon, maintenant j'ai des questions. Evie, je vous prie sous Maïssa. Bien, donc ici, comme docteur Mzabi, normalement, c'est bon, la seule. Donc vous allez enchaîner par les vascularistes. J'espère que je
خليكم جوج فاهمين خليها تبعد توش برشا خاطر